J'ai mon texte qui s'étend sur plus d'une page. On va commencer par faire de la mise en page de paragraphes. Donc, une première chose que je vais faire, là, c'est m'attarder sur le texte en tant que tel. Donc, dans le haut, là, j'ai mes titres là, sur lesquels je travaillerai par la suite. Mais pour l'instant, on va faire un petit peu là, de mise en page de paragraphes. Donc, par exemple, si je sélectionne mon premier paragraphe, on va voir comment on peut modifier l'alignement du paragraphe. Dans Microsoft Word, il y a 4 options d'alignement. Présentement, on est en alignement à gauche, c'est-à-dire que le texte est collé sur la marge de gauche. Puis, c'est les 4 boutons qui sont ici là, qui nous permettent de gérer l'alignement. Donc, je pourrais mettre ce paragraphe-là centré à ce moment-là. Donc, il est centré dans la page. Je peux l'aligner à droite ou je peux encore le justifier. Donc, l'aligner à gauche et à droite. Puis à ce moment-là, Word va doser l'espacement entre les mots de manière à coller le texte à gauche et à droite pour que ce soit quand même là, joli là, comme résultat. Encore là, dans les règles de présentation là, du séminaire, là, je ne les connais pas par cœur et à moins que ça ait changé récemment, il faut, dans la remise de travaux, là, justifier le texte. Puis si vous allez voir la solution que moi je propose, ben, le texte il est visiblement justifié là, dans la solution que je propose. Donc, c'est avec ces 4 boutons-là qu'on peut venir jouer avec l'alignement. Puis, ça me permet déjà si je regarde encore là ma solution, je veux que mon titre et l'auteur soient centrés. Donc, je vais venir faire ça là, immédiatement. Je vais sélectionner le titre et l'auteur et je vais centrer tout ça dans le haut de la page. Ensuite, ce qu'on remarque, ben là, ce que je vais faire, là, c'est justifier tous mes paragraphes. Donc, je vais sélectionner tous mes paragraphes. Là, ici, j'ai une première section. Après ça, j'ai un autre titre. Donc, je viens justifier ça. Là, j'ai un autre titre et j'ai d'autres paragraphes par la suite. Là, j'en ai sauté des bouts là, pour ceux qui ont lu ce livre-là. La première section est un petit peu plus longue. Mais là, ce sur quoi je veux travailler avec vous, c'est l'espacement entre les paragraphes. On pourrait, parce que là, on remarque qu'il y a un paragraphe qui se termine ici, et il y a tout de suite un autre paragraphe qui commence. Donc, on pourrait être paresseux, puis simplement dire, oh, je veux de l'espacement entre mes paragraphes, ben, je vais faire un saut de ligne supplémentaire. Donc, mettre une ligne de texte entre mes paragraphes. Mais le désavantage, c'est qu'il faudrait faire ça pour tous les paragraphes, puis aller voir l'ensemble des paragraphes et faire des enter entre chaque paragraphe. Donc, on n'aime pas trop ça, parce que ça demande beaucoup de travail, puis beaucoup de clics, et puis après ça, si on veut ajuster les choses, ben, il faut encore une fois y aller, là, un paragraphe à la fois. Fait que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ce qu'on peut faire comme gestion, c'est dire à Word de mettre un certain espace après ou avant les paragraphes. Là, on va se concentrer sur le après pour créer de l'espace. Donc, imaginons que je positionne mon curseur dans le premier paragraphe, puis là, donc, on va seulement travailler sur le premier. Si on voulait travailler sur tous les paragraphes, on sélectionnerait le texte en entier. Mais donc, mon curseur est dans le premier paragraphe. Je vais venir cliquez sur le petit bouton ici, qui est un bouton où on peut gérer l'interligne et l'espacement de paragraphes. Ça fait apparaître un menu déroulant et je m'en vais directement dans Options d'interligne. Donc, on s'en va ici. Ça fait apparaître cette petite fenêtre-là. Et on va venir travailler dans la 3e section, la section espacement. On a une option pour l'espacement avant le paragraphe, une option pour l'espacement après le paragraphe. Donc, je vais venir augmenter mon espacement après le paragraphe. Mettons que je vais le mettre à 6 points. Là, il met des multiples de 6, là, mais je peux entrer la valeur que je veux. Puis l'unité de mesure, c'est le point. C'est donc la même chose que les caractères. Donc, présentement, mon caractère, il est en taille 12. Si on regarde le menu déroulant de la taille de caractère ici, il est réglé en taille 12. Donc, si je viens mettre un espacement de 12, ça va correspondre à un espacement de une ligne, parce qu'une ligne, c'est 12 points. Je vais venir mettre là pour amplifier tout ça, je vais venir mettre un espacement de 24, ce qui est beaucoup trop gros, mais ça va illustrer ce qui se passe. Donc, je fixe mon 24, j'appuie sur OK, et on voit que après le paragraphe, c'est venu mettre un espacement correspondant à 2 lignes cette fois-ci, puisque j'ai choisi 24, mais mes lignes mesurent 12.
Et tout ça sans qu'il y ait de lignes de texte entre les paragraphes. Donc, je ne peux pas venir écrire entre les deux paragraphes. C'est un espacement qui est inclus là, dans le paragraphe précédent. J'annule tout ça et là, on va venir faire ce travail-là là, pour l'ensemble des paragraphes. Donc, encore une fois, je sélectionne ma... En fait, je vais tout sélectionner jusqu'à la fin. Et on va venir, toujours dans le même menu, option d'interligne, dans espacement, après, ben là, je vais être plus raisonnable, là, je vais mettre 12 points. Donc, une ligne d'espace entre chaque paragraphe, on appuie sur OK, et là, on constate que ben, c'est venu mettre une ligne d'espace entre chaque paragraphe. L'avantage, c'est qu'après ça, si on veut faire des ajustements, raffiner notre espacement, si, je vous donne un exemple, vous avez un texte qui fit sur 2 pages, mais qui dépasse d'une ligne sur une troisième, ben vous pouvez venir jouer avec l'espacement entre les paragraphes de manière à tout condenser sur 2 pages sans spécifiquement venir manipuler manuellement l'espace entre chaque paragraphe. Tout ça là, se gère automatiquement comme ça. Des fois, dans les travaux, par exemple, des travaux que vous avez à remettre, là, souvent les travaux sur papier, là, les enseignants peuvent vous demander de remettre vos travaux à double interligne, par exemple, de manière à laisser de l'espace pour inscrire des commentaires ou quelque chose comme ça. Donc, Word permet aussi là, de gérer ça, puis c'est important de faire la distinction entre la notion d'interligne et la notion d'espacement entre les paragraphes. Si je sélectionne de nouveau mon premier paragraphe, comme ça ici, et que je retourne dans le même menu, puis la confusion peut venir de là, c'est que ça se trouve exactement au même endroit. J'ai des options d'interligne. Les chiffres qu'on voit en haut dans le haut du menu déroulant, c'est des options d'interligne. Et là, ce que ça fait, là, je suis à 1, c'est-à-dire que j'ai une ligne d'interligne, donc pas d'espace entre les lignes, mais je peux augmenter l'espace entre toutes les lignes de mon paragraphe de cette façon-là. Donc, il ne faut pas confondre l'interligne qui s'applique à toutes les lignes du paragraphe de l'espace après le paragraphe qui fait juste ajouter là, un espace blanc après le paragraphe, mais qui garde les lignes collées. Donc, on peut avoir un interligne, par exemple, de 1.5 et on remarque là, que si je choisis ça, ça conserve malgré tout mon espace après le paragraphe. Mais l'interligne a pour effet d'augmenter également l'espace après mon paragraphe, puisque le 1 point, j'ai mis 1.5, s'applique au 12 que j'avais choisi. Là. Donc, on se retrouve avec 18, là, donc 1.5 fois 12 là, d'espace après le premier paragraphe, tandis que les autres paragraphes, eux, je les ai laissés en interligne 1, donc on garde là, l'espacement de 12 après les paragraphes. Idéalement, là, on met tout ça uniforme dans notre document et on ne travaille pas sur un paragraphe à la fois. Donc, ce que je peux faire, c'est j'annule tout ça. Moi, je veux que ce soit un petit peu plus lisible, qu'il y ait un petit peu plus d'espace. Donc, je sélectionne de nouveau tout mon texte et je vais venir lui mettre un interligne de 1.15. Donc, c'est pas exagéré et ça aère le texte, puis ça fait des beaux petits espaces comme ça. Là, donc, c'est très lisible. Dans ma solution, j'ai gardé un interligne de 1, là, j'ai pas augmenté ça, là, mais donc, vous pouvez maintenant jouer avec ça. On va jaser de marge maintenant. Et là, on va venir utiliser le fait qu'on a affiché les règles. Si vous vous en souvenez, dans le menu affichage, je vous avais fait cocher l'option règles ici pour faire afficher là, ce qui se trouve, la règle avec les valeurs numériques qui se trouvent en haut et sur le côté là, du document. Donc, on va utiliser tout ça. On va commencer à travailler avec la marge de droite parce que la marge de droite, elle est plus simple. Elle a moins d'options. Donc, vous avez ici là, un petit triangle, rectangle, donc un petit truc qu'on peut bouger au bout là, de la règle. Et ça délimite la marge. Donc, ce que je peux faire, c'est déplacer cette valeur-là vers la gauche et ça vient donc limiter la portée à droite de mon texte. Donc, je clique là-dessus, je le déplace comme je veux et ça donne quelque chose de plutôt joli. Je peux même aller plus à droite que la portion qui est en blanc et m'en aller dans la portion qui est en gris, comme ça, là, de manière à vraiment réduire la marge. Il faut éviter ça. On peut élargir un petit peu, mais à partir du moment où on quitte la zone en blanc dans la règle, ça devient risqué. Puisque si votre objectif, c'est d'imprimer votre document, donc l'imprimer sur papier, c'est pas
ça va varier d'une imprimante à l'autre, sa capacité à aller loin dans les marges. Donc, si je viens vraiment coller mon texte comme ça en me disant, ben, Word me dit que c'est visible, donc je devrais pouvoir l'imprimer, il y a des bonnes chances que le contenu soit coupé par l'imprimante parce que l'imprimante n'a pas la capacité physique d'aller imprimer si près du bord de la feuille que ça. Donc, dans la mesure du possible, je vous encourage à ne pas trop sortir de la région en blanc là, pour faciliter le travail de votre imprimante. Donc, ça, c'est pour la marge de droite. La marge de gauche, on a plus d'options. Fait que je continue à travailler là, sur mon premier paragraphe. On a 3 boutons pour la marge de gauche. Le petit objet qui est dans le haut de la règle, ça indique retrait de la première ligne. Donc, si je viens déplacer ça, ben, ça vient me mettre un espace seulement appliqué à la première ligne. Donc, si on va voir là, la solution qui est donnée sur la page web, vous remarquez là, que chaque paragraphe a son retrait à la première ligne. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Là, j'ai seulement sélectionné le premier paragraphe, mais si je sélectionnais tous les paragraphes, à ce moment-là, la règle s'appliquerait à l'ensemble des paragraphes. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc, un petit espacement pour le premier paragraphe. Ensuite, en fait, non, je vais exagérer mon espacement pour le premier paragraphe là, et la première ligne. Ensuite, je viens prendre la partie du bas. Et là, il faut faire attention, la partie du bas, il y a 2 morceaux. Là. C'est tout petit, il faut cliquer au bon endroit. Donc là, j'ai accentué un peu trop là, l'espace de la première ligne, là, mais c'est pour des fins de démonstration. Si je viens prendre la deuxième partie, là, qui est le retrait à gauche, je peux déplacer tout ça, comme ça ici. C'est-à-dire que quand je déplace ma deuxième partie comme ça, ma partie du bas, ça garde l'écart entre la partie entre les lignes suivantes, donc à partir de la deuxième et la première. Donc ça conserve l'alinéa là, de la première ligne. Imaginons que je place mon texte comme ça. Ah, voilà. Donc là, j'ai sélectionné le triangle et là, c'est minuscule, ces clics-là. Donc là, j'ai sélectionné le bon outil de manière à jouer seulement avec la marge de gauche pour les autres lignes et mon alinéa de première ligne, lui, il reste fixe. Donc là, je fais varier mon espace comme ça. Mais si je prends la partie du bas, donc le rectangle, là, ça traîne tout. Ça garde l'écart entre la première ligne et les autres à peu près fixe. Mais si je prends le triangle ici, non. Le curseur est beaucoup trop gros pour ces outils-là. Ah, comme ça. Donc, si je prends la partie du haut, là, ça me permet de simplement changer l'alignement des lignes suivantes. Donc, le bout difficile dans tout ça, c'est de cliquer au bon endroit. La zone de clic est vraiment minuscule, donc le bout difficile, c'est de cliquer au bon endroit. Puis encore là j'ai travaillé seulement sur le premier paragraphe, mais si je sélectionnais plusieurs paragraphes, ça me permettrait là, de travailler, de modifier le style ou de modifier les marges de plusieurs paragraphes en même temps.